Une étude sur la dépression masculine montrait que lorsqu'on montre à un grand public non soignant la photo d'une femme, d'une jeune mère déprimée, 70% des personnes interrogées peuvent reconnaître que cette femme est déprimée. Si on montre la photo d'un homme déprimé, un jeune père déprimé, le taux de reconnaissance passe entre 30 et 40%. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas habitués à imaginer les pères déprimés. On les imagine au bureau, on les imagine absents, on les imagine parfois défaillants, mais on les imagine rarement accablés par les injonctions, le travail de soins et puis par les réorganisations psychiques de la paternité. Or, on sait que la dépression paternelle du postpartum est tout à fait sous-diagnostiquée, qu'elle se manifeste de façon un peu différente. Les signes cliniques, bon, c'est d'abord de l'irritation, le sentiment d'une désaffectation, une fatigue, mais je crois qu'il y a aussi des signes cliniques du côté de la violence et de la colère qui mériteraient, qui sont tout à fait inacceptables sur le plan politique et social, mais qui, du point de vue clinique, mériteraient d'être interprétés aussi comme les signes de la dépression, puisqu'on sait quand même que l'irritation et le passage à l'acte fait partie notamment des caractéristiques de la dépression, et chez les hommes, c'est particulièrement marqué. Les comportements à risque, la fuite, euh, bon, et puis la consommation parfois d'alcool et de toxiques fait tout à fait partie du tableau clinique de la dépression des hommes, qui n'est pas exactement le même que celui des femmes. De façon générale, cette question-là nous amène à la question de la santé mentale des hommes. Il y a une sorte de biais cognitif chez les soignants qui est un peu regrettable, c'est qu'au fond, on peut avoir tendance à faire ce que les Américains appellent blame the victim, c'est-à-dire accuser celui qui est victime de ce qui lui arrive. Et c'est parfois ce que les hommes ressentent, c'est-à-dire lorsqu'ils vont mal, lorsqu'ils vont au bureau, lorsqu'ils fuient, ils se sentent accusés, alors qu'en fait, ils mériteraient d'être peut-être soignés d'abord.